Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Aujourd'hui, on va parler des salaires et des différents profils qu'il y a dans le métier du DevOps. Alors, je vais commencer par vous présenter les différents profils dans DevOps et leur périmètre d'intervention. Donc, petit schéma, pour rappel, dans DevOps, on parle de deux gros environnements, de deux gros types de profils en général aussi. C'est l'environnement de développement, donc les serveurs sur lesquels on construit les applications. Et ceux qui sont en charge de ce travail-là sont les software engineers, les développeurs web, les développeurs Java, les développeurs Python et tout ce que vous pouvez trouver comme type de développeur. Ensuite, on a l'environnement de production. Généralement, c'est l'environnement à partir duquel vous pouvez avoir accès à l'application. Donc, quand je me connecte sur Facebook, sur Internet, Internet redirige mon trafic vers un serveur qui contient mes données et le code de Facebook. Ce serveur-là, c'est un serveur de production. Les profils qui sont à la charge de l'administration système, donc du système d'exploitation de ces serveurs-là, la mise à jour, s'appellent les administrateurs système. Les ingénieurs de production également. Eux aussi, ils ont souvent des tâches un peu plus liées à la gestion des incidents. Donc, quand une application arrête de fonctionner, qu'est-ce qu'il faut faire pour débugger? Est-ce qu'il faut communiquer avec les équipes de dev? Est-ce qu'il faut faire une mise à jour? Est-ce qu'il y a des fichiers qui ont été supprimés? Etc. Et ingénieur cloud, c'est juste lorsque l'environnement de production est sur un cloud provider comme AWS ou Azure, il faut réussir à faire l'administration système de ces environnements-là sur le cloud. Alors, je vais commencer par le profil SysOps. Donc, SysOps, c'est un profil qui vient de cette partie-ci, donc qui a des compétences en administration système et sur la partie DevOps. Donc, c'est un profil qui sait automatiser les tâches, qui sait mettre en place des chaînes CI/CD, euh, qui a pour but la création des serveurs et des infras sur du cloud ou on-premise, la maintenance des applications, l'update des environnements, la gestion des configurations et la gestion des incidents. Donc, son périmètre, c'est vraiment l'environnement de production et le lien entre le lien entre les environnements de développement et la production, donc la partie CI/CD. C'est ça son périmètre. Ensuite, on a les profils développeurs DevOps, donc ceux qui viennent de cette partie-ci, ceux qui de base sont développeurs et qui se sont lancés dans le monde du DevOps. Donc eux, ils vont créer les applications, créer les API, faire tous les développements et intervenir également sur les processus d'automatisation, que ce soit avec Ansible, Docker, mais beaucoup plus CI/CD avec Jenkins, GitLab CI. Donc c'est vraiment l'autre côté. Puis on a également les ingénieurs SRE. Donc SRE, c'est pour Site Reliability Engineer. Leur but, c'est d'établir un niveau d'exigence au niveau de la disponibilité des services, également au niveau de la qualité des applications. Donc on a SLA et SLO. SLA, ça veut dire Service Level of Agreement et SLO, Service Level Objective. Donc SLA, c'est en fait l'agrément qu'on a envers le client. On peut dire au client, on vous promet une disponibilité de vos services à 95% du temps. SLO, c'est l'objectif qu'on va se fixer en interne pour être sûr de satisfaire le besoin du client. Et du coup, pour le SLO, on va dire, OK, au lieu de 95, nous on se dit que le service doit être disponible à 99% du temps. Et on se débrouille pour être toujours au top, pour avoir toujours des serveurs disponibles, pour avoir les applications dans les bonnes versions, pour satisfaire notre besoin fixé, puis le besoin du client. Et il intervient aussi, c'est ça que j'ai assuré en bleu, il intervient aussi, il peut intervenir sur la partie développement, sur la partie CI/CD et la partie un peu production, tel un administrateur SysOps. Enfin, on a les profils sécurité dans DevOps, donc on les appelle souvent les DevSecOps. Donc eux, oui, ils vont premièrement avoir des compétences DevOps, donc un peu de Dev, un peu d'Ops, et ils ont pour rôle de mettre en place des bonnes pratiques de sécurité. Donc où est-ce qu'on stocke euh, les clés, les mots de passe, Ansible Vault, où est-ce que on, comment est-ce qu'on gère la sécurité de notre code, quels sont les outils qu'on met en place pour être sûr que la qualité de notre code est bonne, comment est-ce qu'on gère les échanges, donc des protocoles comme SCP, est-ce qu'il y a des VPN en place lorsqu'on change d'environnement. Donc c'est ça le rôle des profils DevSecOps, mettre en place les bonnes pratiques de sécurité et installer les outils liés à la sécurité pour avoir une bonne qualité au niveau du code, mettre en place les bons protocoles lors des transferts des données.
C'est ça un peu le rôle des ingénieurs DevSecOps. Alors, on peut poursuivre ici. Pour chaque profil que je vous ai présenté, je vous ai donné des exemples de tâches. Donc, un ingénieur SysOps peut avoir pour tâche de créer des scripts, créer des infrastructures on-premise, maintenir des applications. L'aspect DevOps associé, les aspects DevOps associés sont la production, l'infrastructure as code, l'automatisation, la containerisation, le monitoring et le CI/CD. Donc, il couvre pas mal de choses. Il fait juste moins de développement applicatif. Après, pour les technos, on peut retrouver Linux, Windows, PowerShell, Ansible, Terraform, GitLab CI, Docker, Kubernetes. Et en ce qui concerne les salaires, en fait, en France, un ingénieur SysOps peut démarrer à 41 000 euros annuels. En 2017, c'était 38 000 euros, mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit des profils qui démarrent à 41 000 euros. Et lorsqu'on est expert, donc après 10 ou 15 années d'expérience, lorsqu'on est expert sur 2-3 technos, pas lorsqu'on est dispersé, on peut avoir 100 000 euros annuels. Et si on bosse dans une startup, on peut avoir 100 000 dollars, 150 000 euros. Donc j'ai choisi le dollar juste pour harmoniser un peu la monnaie. Donc du coup, au Canada, c'est un peu plus élevé. On passe d'une fourchette de 40 qui commence à 41 en France à 60 000 au Canada, 70 000 aux États-Unis, qui peut aller jusqu'à 180. Et si on est dans une start-up ou dans une entreprise de groupe FANG pour Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, on peut avoisiner les 300 000 dollars annuels. Donc ça, c'est pour le profil SysOps. Le profil développeur DevOps, donc qui est un peu plus sur le développement applicatif et les chaînes CI/CD, lui doit contribuer au développement des applications, créer des API, développer des pipelines, contribuer à toutes les activités DevOps, ainsi que la dockerisation et l'infrastructure as code dans certains cas. Il doit du coup maîtriser Java, Python, des outils de développement, en plus des outils DevOps. Et son salaire peut être un peu plus élevé. Donc, au lieu de 120 000 dollars ou euros lorsqu'on est expérimenté, au lieu de 100 000 euros lorsqu'on est expérimenté comme un profil SysOps, lui peut aller jusqu'à 120, peut gagner 150 000 euros s'il travaille dans une startup. En France, oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut être, j'ai mis ici trop fort juste pour rigoler, ou tech lead, il faut avoir beaucoup d'années d'expérience et être un expert soit de Java, soit de .NET, etc. Et au Canada, aux États-Unis, on peut aller jusqu'à 350 000 euros si on est dans une grosse startup ou dans un groupe comme Google, Facebook, Netflix. Et au Canada, on est un peu. Au Canada, les salaires sont un peu moins élevés, donc on est à 250 000 euros maximum. Ensuite, ingénieur SRE. Donc lui doit mettre en place la surveillance de l'infrastructure, installer des clusters Kubernetes. Ce qui est intéressant à retenir ici, c'est définir les SLA. Donc je vous en ai parlé au début. Les Service Level of Agreement et Service Level Objectif. Donc le SLA, c'est l'engagement envers le client. Par exemple, on peut promettre au client 99% de disponibilité sur l'application. Et nous, on se fixe un SLO en interne pour être sûr de satisfaire le besoin du client. On se fixe 99,5%. Donc, on va un peu plus loin en termes d'objectifs ou en termes d'exigence au sein de l'équipe. Donc, lui, ça va être du monitoring parce que pour prévoir, il faut monitorer, surveiller, prendre des décisions. Et en plus de ça, maîtriser les outils DevOps parce que SRE, ça reste un métier qui est dans le cadre de DevOps. Pour la surveillance, on a Grafana, ELK Prometheus qu'il faut maîtriser et Datadog. Datadog permet à la fois de faire le monitoring des infrastructures et des applications. En termes de salaires, c'est à peu près aligné avec les deux autres salaires. Donc, dans DevOps, la plupart des missions sont à peu près dans la même fourchette, sauf que le SRE, vu qu'il maîtrise plus de choses ou qu'il a plus de responsabilités, il peut commencer à 45 000 euros. J'ai mis 120 000 pour la fourchette haute, mais c'est juste indicatif. Vous devez juste retenir la moyenne. Et au Canada et aux États-Unis également, on est plus élevé. On peut aller à 190 puis 200 000. Et si on travaille dans un grand groupe ou dans une grosse start-up, on peut être à 250 000 ou à 350 000. Enfin, on a le profil DevSecOps, donc avec une couche de sécurité, mise en place de protocoles, gestion des identités, contribution aux tâches DevOps classiques, culture de la sécurité au sein des équipes. Donc, j'ai mis en gras Dev, Ops et sécurité. Donc, c'est un profil un peu touche à tout. Donc, il peut faire un peu de développement, un peu d'Ops et de la sécurité. Et du coup, les mots-clés côté technique sont IAM, à retenir IAM, donc maîtriser
les Identity Access Management, comme sur AWS, pouvoir stocker les clés et les mots de passe, donc avec HashiCorp Vault, AWS Secret Manager, maîtriser des protocoles de sécurité et de cryptographie comme SSL et TLS. Donc voilà un peu ce qu'on attend d'un ingénieur sécurité globalement. Et également, il est à peu près dans la même tranche que les autres profils, mais il peut commencer à 43. Pareil au Canada et aux États-Unis, on est un peu plus haut en termes de fourchette, on commence à 70. On peut aller jusqu'à 350 aux États-Unis si on travaille dans juste un top et 250 000 euros. Donc c'est ça globalement. Donc pour résumer, en gros, dans le monde du DevOps, on peut avoir de bons salaires, mais en fait, moi je pense que le mot-clé qu'il faut retenir, c'est la spécialisation. Si on touche un peu à tout et qu'on n'est pas expert, je pense qu'on stagne. Les profils qu'on rencontre en entreprise qui ont de salaires super élevés sont des profils qui sont soit calés sur Kubernetes, si je veux prendre le monde de la containerisation, qui ont toutes les certifs possibles, qui ont fait des missions Kubernetes sur les 4 dernières années et qui gagnent peut-être 80 000 euros au bout de 6 ans d'expérience seulement. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et on se dit à très bientôt.